compagnie de Jean Lemieux, président d'LC Média, éditeur du Guide de l'auto. Le Guide de l'auto qui va célébrer très bientôt son 50e anniversaire déjà. Et Jean, vous avez eu la brillante idée de dire 50 ans, c'est extraordinaire, mais il faut souligner ça d'une façon bien spéciale. C'est quoi votre projet exactement? Bon, à la base, Daniel, le projet était assez simple. C'était de faire l'acquisition d'une voiture fabriquée en 1967, qui est l'année correspondante à la première édition du Guide de l'auto, le livre. Oui. Et puis, Alain Morin, notre journaliste, devait faire le suivi de la restauration du véhicule et puis annoncer ça sur le site Web. Et puis, au 50e du Guide, en 2016, c'était le dévoilement de la voiture. Mais de fil en aiguille, on a parlé du projet à des gens, dont des gens au CPA de Montréal, le Comité paritaire de Montréal. Et eux avaient l'intérêt de documenter et de monter une formation, un plan de formation de restauration de véhicules anciens. Ce qui est unique au Canada, il n'y en a pas, aucun. Donc, ça faisait un nouveau partenaire au projet. Ensuite, l'École de mécanique de Montréal, la MM, avait un projet de motiver les jeunes à autre projet que de la carrosserie standard, donc un projet de restauration d'un véhicule ancien. Donc, un autre partenaire s'est joint au projet. Puis on s'est dit, tant qu'à faire un gros projet, pourquoi pas le rendre un petit peu plus social. On a contacté la Fondation Triomphe pour la valorisation scolaire, la motivation à continuer à l'école. Et puis, eux ont démontré beaucoup d'intérêt. Donc, ça nous a fait trois gros partenaires dans le projet. Puis là, le projet est bien parti. L'école est en train de faire la restauration. Et ce ne sera pas la restauration de n'importe quoi, là. Il faut expliquer à nos téléspectateurs que la restauration sera celle d'une belle voiture, j'allais dire une voiture presque légendaire, une Mustang 1967. Oui, effectivement, c'est une Mustang 67 décapotable. On voulait un décapotable parce qu'il y a un but à ça, hein, c'est de la vendre la voiture à un encas silencieux lors du Salon de l'Auto de Montréal de 2016. Donc, ça prenait un véhicule qui intéresse beaucoup les gens. Donc, la Mustang 67 a été notre premier choix. Puis, effectivement, les ventes, le profit de la vente à l'encan va aller à la Fondation Triomphe. On est au stade embryonnaire de la restauration de cette voiture-là. Est-ce qu'on peut déjà estimer le nombre d'heures et le nombre d'étudiants qui va devoir travailler à la restauration de cette voiture-là? Je dirais, Daniel va plus être en mesure de te répondre. Effectivement, on fait ça, c'est un projet de 2 ans. Donc, c'est un projet de longue haleine, beaucoup de travail. La voiture, à l'origine, était quand même en piteux état. Le but était quand même que les étudiants puissent travailler. Arriver avec un véhicule qui est parfait, il n'y aura pas de sens au projet. Non, alors, c'est stimulant non seulement pour vous, mais pour les étudiants. C'est ça qui est un peu trippant parce que vous, en même temps, vous vous dites, ça va culminer vers le 50e, puis en même temps, ça donne une belle occasion à des étudiants de développer leur talent. Effectivement. C'est un projet qui, comme on parlait tantôt, c'est différent d'un modèle neuf. C'est du nouveau. C'est des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Donc, c'est stimulant. Juste pour peut-être revenir en détail, Alain, évidemment, que l'on connaît comme rédacteur au sein de l'équipe du Guide de l'auto, il va faire une espèce de compte-rendu de chacune des étapes avec des photos, j'imagine? Effectivement, il a déjà commencé. C'est un reportage mensuel de l'évolution de la voiture. Avec des commentaires, j'imagine, peut-être des étudiants ou des profs qui vont travailler là-dessus. Les étudiants, aussi les spécialistes dans le domaine, les experts les experts par rapport à la Mustang. OK. Donc, c'est du contenu. Ce que je veux savoir maintenant, est-ce que le produit final va avoir une touche spéciale? Est-ce qu'on a eu une demande spéciale du côté du Guide de l'auto? Est-ce qu'on veut on veut quelque chose de particulier? La voiture, elle va être sa couleur originale, un bleu métallique avec un beau toit convertible. Donc, ça va être une belle voiture. C'est sûr qu'on va faire un livre sur l'histoire de la Mustang qui va être donné avec l'acquisition du véhicule. Il va y avoir de la promotion aussi reliée au 50e. Avez-vous un objectif en termes de somme d'argent que vous voulez amasser pour la Fondation Triomphe? Y a-tu... Je peux pas m'avancer sur la chiffre. Je sais Parce pas. qu'on s'entend que c'est une voiture de collection. Ça va devenir un modèle symbolique pour le 50e. Oui. Donc, peut-être 50 000 pour 50 ans. Hein? C'est une bonne idée. Oui, effectivement. Jean, merci beaucoup. Puis bon succès avec ce beau projet. Merci, Daniel.
Comme vous pouvez le constater, le projet ne fait que commencer, mais ça va être vraiment génial et c'est à partir de cette même carcasse que les étudiants vont travailler au cours des 2 prochaines années. Ce sera la belle Mustang 1967 décapotable. Et pour parler un peu du défi qui attend les élèves, je suis en compagnie d'un des professeurs qui va être rattaché à ce dossier-là, René Ketchi. René, c'est quoi le défi qui attend vos élèves pour les 2 prochaines années? Un très grand défi. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être faites. La prise de mesure, parce qu'il nous manque beaucoup d'informations. L'information est dure à trouver pour un modèle de voiture comme ça. Parce qu'on s'entend que la carcasse, elle a du millage dans le corps. Là. Elle est propre. Là. Pas vraiment, non. Il y a beaucoup de parties de la structure qui sont pourrites, rouillées. Fabriquer toutes les pièces nécessaires à la main pour faire cette réparation-là, c'est quasi impossible. C'est pour ça qu'il a fallu faire de la recherche, trouver des pièces. Puis là, on va pouvoir faire des travaux de première qualité. Moi, ce que je veux savoir, ça va être une voiture qui va être remise à neuf. Est-ce qu'il va y avoir des éléments, des pièces neuves qui vont être utilisées pour le produit final? La structure du véhicule qui est très endommagée, on va partir avec une structure neuve. Tout le soubassement au complet va être préassemblé sur une machine à gabarit. OK? Un peu comme ils font à l'usine. Les gabarits d'usine, ils placent les pièces dessus avec des mesures de hauteur, de largeur. Puis on fait l'assemblage sur les gabarits. Puis après, on va rajouter les pièces de finition là-dessus. Puis ça devrait donner un véhicule qui est similaire à ce qui se fait à l'usine. À partir de la structure que vous avez reçue, est-ce que sur cette même structure-là, vous allez devoir apporter des modifications, des ajustements? Oui, parce que les pièces, ils sont belles, mais il reste quand même des petits défauts qu'on va tenter de corriger durant l'assemblage. Donc, vous allez un peu perfectionner, fignoler tout ça, là. Oui, on va essayer de rendre ça le plus beau possible. Ça fait partie du défi, comme on dit. Oui, c'est ça. Ça va être très intéressant. Puis de prendre toutes les mesures du véhicule qu'on a là pour que, une fois qu'on va transposer ça sur le nouveau châssis, qu'on puisse tout rajouter ça comme c'était, au même endroit. Donc, c'est comme mettre 2 pièces de puzzle à bonne place, dans le fond, là. Si on veut. Mais c'est pas... Avec beaucoup de travail. Avec beaucoup de travail, puis pas beaucoup d'informations. Il faut la trouver, l'information. Il faut l'écrire. Il faut mesurer, comme les étudiants font. Oui. Tout noter ça. Donc, c'est documenté. Oui, il faut documenter le véhicule avant de le démonter. Il faut tout trouver les mesures, puis se faire un dossier avec ça. Avant de pouvoir désassembler cette partie-là, il va falloir avoir toutes les mesures, toutes les données possibles. Alors, connaissant la nature même du bolide que vous avez reçu, où vont résider les principales difficultés pour les élèves? Il y a certaines pièces d'origine que l'on veut garder. Ces pièces-là ont besoin d'un travail minutieux pour les restaurer. OK. On voudrait que ça soit le plus authentique possible. Si on fait des soudures, il va falloir faire la finition pour plus que ça paraisse. OK. Où on a travaillé. Le défi, c'est ça. C'est de faire le travail sans que ça paraisse qu'on a travaillé. Avez-vous une petite idée combien d'élèves vont travailler là-dessus au cours des 2 prochaines années? Bon, ça se fait habituellement par groupe de 4-5 élèves Oui. qui travaillent avec nous, à raison de 2-3 jours par semaine. OK. OK? Puis probablement une équipe de jour puis une équipe de soir. OK. Fait que c'est pour ça que... Comme un vrai corps de travail, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le potentiel de réussite du projet dans le temps est possible. René, merci beaucoup, puis bonne chance avec ce projet avec vos élèves. Merci.